Saviez-vous que la séquence de nucléotides de l'ADN peut être convertie en musique? En 1986, le généticien japonais Susumu Ohno a découvert la musique de l'ADN en convertissant les bases nucléotidiques G, T, C et A en notes de musique La, Do, Sol et Ré respectivement. Cette révélation intrigante a conduit à la question suivante. Si l'ADN peut être traduit en musique, la musique peut-elle à son tour affecter ou modifier notre ADN? Le son, comme nous le savons maintenant, possède des propriétés mathématiques et a la capacité de déplacer la matière. En nous plongeant dans l'étude de la cymatique et en explorant les effets potentiels de la musique sur l'ADN, nous pouvons commencer à découvrir la possibilité d'utiliser la musique comme outil de guérison. Les recherches révolutionnaires de Susumu Ohno et la traduction des séquences d'ADN en composition mélodieuse ont ouvert la voie à un royaume de possibilités inexplorées. En associant des notes de musique spécifiques à des bases nucléotidiques, Ohno a révélé la musicalité inhérente à notre patrimoine génétique. Cette découverte n'a pas seulement suscité la fascination, elle a également soulevé de profondes questions sur la relation réciproque entre l'ADN et la musique. Si l'ADN, le code fondamental de la vie, peut être transformé en musique, quelle influence potentielle la musique pourrait-elle avoir sur notre code génétique? L'approche d'Ohno, qui consiste à convertir l'ADN en mélodie harmonieuse, a mis en évidence le lien sous-jacent entre le langage complexe de la génétique et le langage universel de la musique. L'ADN, composé de 4 bases nucléotidiques, l'adénine A, la cytosine C, la guanine G et la thymine T, peut être considéré comme une symphonie d'informations génétiques. Chaque base joue un rôle distinct dans la détermination des instructions génétiques qui façonnent un organisme. Et en associant des notes de musique à cette base nucléotidique, Ohno a dévoilé une interaction profonde entre les domaines scientifiques et artistiques. Le processus de traduction a non seulement permis de créer de magnifiques compositions, mais aussi de comprendre la musicalité inhérente à notre code génétique. Cette révélation a suscité une profonde curiosité quant à la relation réciproque entre l'ADN et la musique, et à la question de savoir si la musique pouvait à son tour influencer notre patrimoine génétique. Compte tenu de la nature complexe de l'ADN et de la complexité des compositions musicales, on peut s'interroger sur les effets potentiels de la musique sur notre code génétique. La musique, en tant que moyen d'expression puissant qui fait naître des émotions, est reconnue depuis longtemps pour sa capacité à susciter des réactions physiologiques et psychologiques chez les individus. Elle peut susciter la joie, le calme, l'excitation ou l'introspection, au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Si la musique a la capacité d'affecter nos émotions et notre bien-être, pourrait-elle également avoir un impact tangible sur notre ADN? Bien que les preuves scientifiques dans ce domaine soient encore émergentes, des études préliminaires suggèrent que la musique pourrait effectivement avoir un potentiel d'influence sur l'expression génétique et les processus cellulaires. Le domaine de l'épigénétique explore les facteurs qui, au-delà de la séquence d'ADN, peuvent influencer l'expression des gènes. Il reconnaît que des facteurs externes tels que les stimuli environnementaux et des choix de mode de vie peuvent modifier la façon dont les gènes sont exprimés. Le son, en tant que forme de stimuli, peut également être capable de déclencher des changements épigénétiques en nous. En outre, des recherches récentes ont montré que les ondes sonores peuvent affecter l'activité cellulaire. Par exemple, on a constaté que des fréquences spécifiques stimulent ou inhibent la croissance des cellules, influencent la synthèse des protéines et modulent même la libération de neurotransmetteurs. Ces résultats suggèrent que la musique, en tant que combinaison de fréquences harmonieuses, pourrait potentiellement interagir avec nos processus cellulaires, y compris les mécanismes liés à l'ADN. Le domaine de la cymatique,
offre une perspective captivante sur la relation entre les vibrations sonores et la formation de motifs géométriques complexes sur différentes surfaces. En étudiant les représentations visuelles des ondes sonores avec des éléments tels que le sable ou l'eau, les chercheurs ont fait des découvertes remarquables sur l'énergie vibratoire émise par le son. Cette exploration du domaine de la cymatique soulève des questions intrigantes sur l'impact potentiel de la musique qui consiste à des ondes sonores complexes sur le corps humain, y compris sur notre ADN. La cymatique a révélé que des fréquences sonores spécifiques peuvent générer des motifs hypnotiques dans la matière. Les ondes sonores qui traversent un milieu font vibrer les particules qui s'y trouvent. Ces vibrations, lorsqu'elles sont organisées et coordonnées, se manifestent par des formes géométriques complexes qui peuvent être observées et étudiées. La notion selon laquelle les ondes sonores ont le pouvoir de modifier visiblement la matière nous amène à envisager la possibilité que la musique, avec sa collection riche et complexe d'ondes sonores, puisse avoir la capacité d'influencer non seulement notre environnement physique, mais aussi l'essence même de notre être, notre ADN. Lorsque nous écoutons de la musique, nous faisons l'expérience d'une symphonie de fréquences et d'harmonies différentes. Chaque note de musique correspond à une fréquence, à une longueur d'onde spécifique, créant ainsi une mosaïque sonore complexe. Et ces vibrations musicales, comme toutes les autres ondes sonores, ont le potentiel d'interagir avec notre corps à un niveau fondamental. À l'intérieur de notre corps, l'ADN sert de plan de vie et contient des instructions génétiques qui façonnent notre identité. Il est composé de bases nucléotidiques et chaque base possède ses propres propriétés vibratoires. Étant donné que les ondes sonores peuvent affecter les modèles vibratoires et la matière, il n'est pas exagéré de supposer que la musique, en tant que collection d'ondes sonores complexes, pourrait influencer l'état vibratoire de notre ADN. L'influence potentielle de la musique sur l'ADN rappelle le concept de résonance. Et la résonance se produit lorsque deux objets partagent des fréquences similaires, ce qui fait qu'un objet vibre en réponse aux vibrations de l'autre. Il est possible que les fréquences de résonance présentes dans la musique interagissent avec les fréquences vibratoires de notre ADN et créant ainsi une résonance harmonieuse à l'intérieur de nous-mêmes. Si la musique a le pouvoir d'influencer l'état vibratoire de notre ADN, elle pourrait potentiellement avoir un impact sur l'expression des gènes, les processus centraux et, en fin de compte, notre bien-être général. Cela ouvre un nouveau champ de possibilités pour l'utilisation de la musique en tant qu'outil thérapeutique capable de rétablir l'équilibre et de promouvoir la guérison à un niveau fondamental. L'exploration du son et des vibrations sur le corps humain a fait l'objet de nombreuses études. La thérapie par le son, qui a démontré sa capacité à favoriser la relaxation, à réduire le stress et à améliorer le bien-être général, est un domaine d'investigation fascinant. Il a été observé que les fréquences de résonance émises par divers instruments de musique peuvent stimuler différentes réponses physiologiques chez les individus, ce qui souligne l'influence profonde que le son et les vibrations peuvent avoir sur notre corps. Lorsque l'on considère l'impact du son et des vibrations sur l'ADN, il est essentiel de reconnaître que l'ADN n'est pas simplement une molécule inerte. Au contraire, il possède des fréquences vibratoires inhérentes qui contribuent à son fonctionnement. Et ces fréquences jouent un rôle crucial dans la stabilité et l'intégrité de notre matériel génétique. Les perturbations de ces fréquences peuvent entraîner des mutations ou des altérations génétiques qui peuvent avoir des conséquences importantes sur notre santé et notre bien-être. Et étant donné la nature vibratoire de l'ADN, il est plausible de suggérer que la musique, en tant que puissante source de vibrations, a le potentiel d'interagir avec notre matériel génétique à un niveau fondamental. La collection complexe d'ondes sonores dans la musique génère des vibrations qui peuvent imprégner notre corps et nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. Dans cette perspective, la musique pourrait être considérée
comme un support capable d'entrer en résonance avec les fréquences vibratoires de l'ADN. Les fréquences de résonance de la musique peuvent s'aligner sur les fréquences vibratoires de notre matériel génétique et les influencer, ce qui pourrait entraîner des changements physiologiques, voire épigénétiques. L'épigénétique, étude des changements héréditaires dans l'expression des gènes, n'implique pas de modification de la séquence d'ADN et fournit un cadre pour comprendre comment la musique peut avoir un impact sur notre ADN. Les modifications épigénétiques peuvent être influencées par des facteurs externes tels que les stimuli environnementaux, les choix de mode de vie et, potentiellement, les vibrations sonores. En affectant les fréquences vibratoires de l'ADN, la musique pourrait moduler l'expression des gènes, ce qui pourrait influencer les processus cellulaires et les réponses physiologiques globales. Cela ouvre un champ d'investigation mais fascinant sur l'utilisation potentielle de la musique en tant qu'outil thérapeutique pour promouvoir le bien-être et rétablir l'équilibre dans notre corps. Depuis les civilisations anciennes jusqu'au temps moderne, la musique a été associée au concept de guérison et de restauration. Les cultures anciennes reconnaissent les effets thérapeutiques de certaines mélodies et de certains rythmes en utilisant la musique pour promouvoir le bien-être physique et émotionnel. Et ces dernières années, la recherche scientifique a mis en lumière l'impact physiologique de la musique, révélant son potentiel à influencer diverses fonctions corporelles. Il a été démontré que l'écoute de la musique a des effets mesurables sur le rythme cardiaque, la pression artérielle, les niveaux d'hormones de stress et l'activité du système immunitaire. Ces résultats suggèrent que la musique possède la capacité remarquable d'interagir avec nos processus physiologiques et d'influencer notre santé et notre bien-être en général. Et si la musique peut avoir un impact aussi important sur ces aspects physiologiques, il est raisonnable de supposer qu'elle peut également influencer notre ADN au niveau moléculaire. L'ADN, en tant que schéma fondamental de la vie, joue un rôle crucial dans la détermination de notre constitution génétique et dans le maintien de nos processus cellulaires. Les fréquences vibratoires présentes dans la musique pourraient être la clé de son influence potentielle sur l'ADN. L'ADN lui-même possède des fréquences vibratoires inhérentes et les perturbations de ces fréquences peuvent entraîner des mutations ou des déséquilibres génétiques. En alignant des fréquences musicales spécifiques sur les fréquences vibratoires de l'ADN, il est possible que la musique rétablisse l'harmonie et l'équilibre au sein de notre patrimoine génétique. La recherche dans le domaine de la bioacoustique suggère que certaines fréquences et harmonies peuvent entrer en résonance avec des parties spécifiques du corps, tout comme un musicien habile accorde son instrument pour produire des sons harmonieux. Il est envisageable que la musique, lorsqu'elle est soigneusement composée et accordée, puisse créer des résonances qui interagissent avec les fréquences vibratoires de notre ADN. L'influence curative potentielle de la musique sur l'ADN dépasse le cadre de la simple spéculation. Des études ont montré que la musicothérapie peut avoir un impact sur l'expression des gènes, modifiant l'activité des gènes associés à la réponse au stress, à l'inflammation et à la fonction immunitaire. Cela suggère que la musique a la capacité d'initier des changements épigénétiques modifiant les schémas d'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. En outre, les recherches émergentes dans le domaine de la psychoneuroimmunologie révèlent le lien complexe entre l'esprit, le corps et le système immunitaire. La musique a la capacité de provoquer des réponses émotionnelles et psychologiques qui peuvent ensuite moduler l'activité du système immunitaire. Ces effets immunomodulateurs peuvent contribuer à l'influence curative potentielle de la musique sur notre ADN. Une fréquence particulière a attiré l'attention, la fréquence 432 Hz. Les partisans de cette fréquence affirment qu'elle possède une résonance unique avec le corps humain et le monde naturel, favorisant l'harmonie et l'équilibre au sein de notre ADN. Ils affirment que l'écoute d'une musique accordée à 432 Hz peut induire un profond sentiment de bien-être et même faciliter la guérison au niveau cellulaire. En outre,
Les thérapies basées sur le son, telles que les tonalités isochrones et les battements binauraux, offrent d'autres possibilités d'expérimenter des fréquences spécifiques. Les tonalités isochrones sont des tonalités uniques qui se déclenchent et s'arrêtent à des intervalles spécifiques, tandis que les battements binauraux consistent à présenter deux fréquences légèrement différentes à chaque oreille, ce qui entraîne la perception d'une troisième fréquence. Ces techniques peuvent être utilisées pour cibler des états d'ondes cérébrales spécifiques et induire des effets souhaités tels que la relaxation, la concentration ou l'amélioration de la créativité. Les fréquences solfeggio sont un autre aspect fascinant des fréquences spécifiques qui ont attiré l'attention ces dernières années. Ces fréquences, dont 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz et 852 Hz, sont censées avoir des propriétés uniques qui entrent en résonance avec différents aspects de notre bien-être. Chaque fréquence est associée à des intentions spécifiques, telles que la libération de l'énergie négative, la facilitation du changement, la promotion de la réparation de l'ADN, l'amélioration des relations, la stimulation de l'intuition et l'éveil des connexions spirituelles. Pour explorer et expérimenter la multitude de fréquences spécifiques aux différentes fonctions du corps et à l'amélioration du bien-être, un large éventail de ressources et de programmes est disponible. Bien que le concept de modification de l'ADN par le biais de fréquences spécifiques soit encore en cours d'exploration, la possibilité d'influencer notre bien-être au niveau cellulaire est à la fois captivante et inspirante. En utilisant des fréquences spécifiques telles que le 432 Hz et les fréquences de solfeggio, et en s'engageant dans des thérapies basées sur le son, nous avons la possibilité de créer une résonance harmonique en nous-mêmes, ce qui pourrait favoriser des changements positifs dans notre ADN et notre santé en général. En conclusion, des fréquences spécifiques recèlent un immense potentiel pour modifier notre ADN et améliorer notre bien-être global. En nous immergeant dans ces fréquences, nous ouvrons la porte au pouvoir transformateur du son, ce qui peut nous permettre d'influencer positivement notre ADN et de ressentir un bien-être profond.